Daf Pedalet Amoud Aleph, à la Mishnah, tout en haut, il y a deux Mishnah, c'est la première, celle d'en haut. Kol Hanechal Beshor Agadol. Donc qu'est-ce qu'on mange dans le Korban Pessah? On a dit qu'on ne va pas manger les os. La moelle, on a dit qu'on ne peut pas la manger parce qu'on ne peut pas la sortir, elle est dans l'os, on n'a pas le droit de casser les os. Les tendons, on a dit que ça dépend, il y en a qui se mangent, il y en a qui ne se mangent pas. Le guide anaché par exemple. Et tout, les oreilles, je vous donne Stam, une question qui me passe par la tête. Les oreilles, on va les manger. Les dents, ça se mange pas. C'est comme les os. La mâchoire, je sais pas, les trucs qui sont immangeables. Pas la mâchoire elle-même, parce que c'est un os la mâchoire. La joue, ça se mange. Mais tout ce qui est autour de la mâchoire. Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on mange pas? Alors la Gemara, la Mishnah, elle vient nous donner une définition. Elle nous dit Kol Hanechal Beshor Agadol, tout ce qui se mange quand le taureau est un taureau adulte. Donc c'est-à-dire, j'explique, même la viande d'un taureau adulte, c'est dur. Donc si ça se mange, ça veut dire que c'est loin d'être dur. Et donc ça, c'est le Guéder qui va te donner l'équivalent Yahel Begdi Arach. C'est-à-dire que même si le Gdi ou le Keves, les deux animaux qui sont cachés en tant que Korban Pessah, même si lui il n'a que quelques mois, puisque c'est dans la première année qu'il est cachère, même s'il est plus tendre qu'un shor, finalement je ne mangerai les parties de ce Gdi que si je peux manger celle du shor quand il est adulte. Donc des oreilles ou des trucs comme ça qui sont immangeables chez le shor ne pourront pas être mangés non plus et considérés comme mangeables chez le Gdi, même si lui c'est rare et même si on pourrait le manger, on ne le mange pas. Et la Mishnah a fini en disant Veraché Knafaim Vasrusim. Raché Knafaim, c'est le cartilage qu'il y a au bout des os, et Srusim, c'est le cartilage en général, comme dans les oreilles. Ouais, c'est ça qui m'a fait penser aux oreilles. Des cartilages qui sont dans le corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, on le mange ou on le mange pas? On va voir. Rabba, il ramenait deux Mishnayot qui apparemment se contredisaient. Tnan, Kol Hanechal Beshor Agadol, Yeachel Begdi Arach. Donc, c'est pas qu'il ramène deux Mishnayot, c'est dans la même Mishnah qui se contredit. D'un côté, il y a marqué Kol Hanechal Beshor Agadol, Yeachel Begdi Arach, Vesheno Nechal Lo. Donc, ce qui n'est pas mangé dans un shor n'est pas mangé chez le Korban Pessah. Imasefa, pourtant il y a marqué Raché Knafaim, le bout des os qui sont du cartilage, Veasrusim et le reste, les autres cartilages qui sont dans le corps, sont oui mangés apparemment. Donc ça se contredit parce que chez le shor c'est immangeable. Cartilage c'est de l'os mais mou. Maintenant quand le shor est adulte, le cartilage est encore plus dur. Donc c'est immangeable. Ve'an et l'omitachle beshor agadol. Alors ces cartilages là ne sont pas mangés chez le shor agadol. Et là Tanaï, la Gemara dit en fait c'est une marloquette Tanaïm. Vachri katane, kol hanechal beshor agadol, yachel begdi arach, vesheno nechalo, veshomrim avraché knafei vasrusim. Comme si que finalement la Mishnah elle nous enseignait ici deux déotes. Marloquette Tanaïm. D'après la première déa qui dit que je ne mange dans le Korban Pessah que ce qui peut être mangé chez le taureau. D'après la deuxième déa, je mange même le cartilage. Rava, pas d'accord. Rava Amar, ma'en katane. Pas du tout. On vient te définir qu'est-ce qui est mangeable et qu'est-ce qui n'est pas mangeable dans cette Mishnah, et c'est la même déa. Zahri katane, c'est ainsi qu'il faut l'enseigner. Kol hanechal beshor agadol beshlika. Donc c'est pas stam mangeable. C'est pas que tu peux le mettre sur le grill et tu vas le manger. Non, il faut le faire cuire. Shlika, meshlakot, c'est par exemple quelque chose, c'est comme une soupe. Ça cuit longtemps. Chalouk, c'est au-delà de bichoul. Bichoul, c'est juste pour que ça soit mangeable. Chalouk, c'est bien après. Donc c'est complètement, ça a fondu. Donc si tu peux le manger, aller des shlika dans le shor, le cartilage par exemple, alors tu pourras le manger dans le korban pessar, même si c'est juste grillé. C'est le premier stade du bichoul. Yachel begdi arach betzli. Umaen, et quelles sont donc ces parties qui nécessitent un extrême bichoul dans un shor, mais pas dans le korban pessar? Raché knafei vasrusim, c'est le cartilage. Tanya Kavate, donc en deux mots, d'après Rava, les coulées allemands, on mangera le cartilage dans le Korban Pessah. D'après Rava, seulement, c'est marqué Tanaïm si on le mange ou pas. Voilà la Nafkamina. Tanya Kavate de Rava, la Gemara amène une braïta comme Rava. Kol hanechal beshor agadol beshlika. Donc la braïta dit mes fourrages, si je peux le manger en le faisant cuire longtemps, yachel begdi arach betzli, alors je le mangerai dans le cas du Korban Pessah, même s'il est seulement grillé. Umahen, raché knafei vasrusim, vegidin, les tendons, arakin, qui sont
tendre. Et Nidonim, Kebassar sont eux considérés comme de la viande. Pas les guidines qui sont immangeables, ceux qui sont mangeables. Itmar. Guidine chez Sofan les Akshot. Maintenant, si on a affaire ici à des guidines qu'on sait qu'ils vont durcir avec l'âge, mais pour l'instant ils sont mangeables, est-ce que je les considère maintenant ou je les considère plus tard? Quel est le din que je leur donne à ces guidines? Comme maintenant ou comme après? Machloket. Rabbi Yochanan Amar, Nimnim Aleyhem Bepesach. Rabbi Yochanan dit on peut dire à des gens viens, tu sais quoi, il reste encore quelques parties, comme si qu'il y avait un tableau qu'on devait remplir. Alors Réhouven lui va manger la partie droite, Shimon, nanana. Chacun il avait une partie du Korban Pessah. Il manque encore les guidim. Si vous voulez, il y a de la place encore sur la liste du Korban Pessah. Les guidim, allez, donnez les guidim à monsieur. Nimnim aliem et Korban Pessah, ça veut dire que ça fait partie du Korban Pessah. Tu manges un kazaïd des guidim, c'est bon. Cartilage, guidim non, et tout. Pas cartilage, guidim. Cartilage, on a réglé. Pas pareil. Cartilage, non. Cartilage, on a dit que oui. D'après Rabat, Machloket Tanaïm, d'après Rabat, c'est bon. Alors si on arrive à faire un kazaïd de cartilage et de guidim, on pourrait manger que ça et si on est... Tout à fait. Mais tu n'as pas besoin de dire cartilage et de guidim. Un kazaïd de guidim. Ouais, faut le trouver. Pourquoi? Non, les guidim, c'est vachement courant, un kazaïd. Ah, okay. Resh Lakish Amar, En Yimnim Alehem Bepesar, Resh Lakish Lecholek, il dit non. Étant donné que Bassov, ça va devenir du plastique, alors c'est pas de la viande. Rabbi Yochanan Amar Nimnim Alehem Batarashtaz, on va d'après le maintenant, et maintenant c'est mangeable. Resh Lakish Amar, En Yimnim Alehem Batar Bassov, on va d'après la fin. Et Tiver Resh Lakish Rabbi Yochanan, viens Resh Lakish, il objecte. Il y a marqué Kol Hanechal Beshor Agadol, Yachel Begdiarach. Tout ce qui mange chez le taureau, tout ce qui est mangé chez un taureau, est mangé chez le Korban Pessah. Ou Mahen, quelles sont ces parties-là qui sont mangées chez le taureau et donc chez le Korban Pessah? Knafeim ve Asrousim. Justement, ces cartilages. Anein, Aval Gidim, chez Sofan Akchatlo. Mais je crois que c'est seulement les cartilages qui sont, oui, mangeables, mais pas les Gidim qui vont durcir. Le cartilage, lui, ne durcit pas. Il reste cartilage. Chez le Shor, il est dur, mais pas chez le Gidi. À Marley, donc tu vois que finalement, on va pas d'après maintenant. On se projette. À Marley, Tana, Ane, Vuadin, Anar. Pas du tout. Dans la Mishnah, on t'a enseigné les cartilages. On aurait très bien pu. Pourquoi on t'a. Resh Lakish dit si on t'a parlé que des cartilages, machma que les guidim, c'est pas du bassar. Sinon, on te les aurait mis. Bien, Rabbi Yochanan, non. On t'a parlé des cartilages dans la Mishnah, que c'est du bassar. Vuadin, guidim. Vuadin, Anar. Alors pourquoi tu m'as enseigné que les cartilages? Anemaitam, Adam, Dea, Mitachle, Beshoragadol, Beshlika. Eux, on les a enseignés parce que quand je fais cuire longtemps les cartilages chez le Shoragadol, ça se mange. Eh bien, Anachnami. Pareil pour les guidim. Mitachle, Beshoragadol, Beshlika. Et donc, en deux mots, ce qui veut dire par là, Rabbi Yochanan, c'est que on t'a enseigné dans la Mishnah un guéder. Le guéder, il est du moment où c'est mangeable en le faisant cuire longtemps dans le Shoragadol, alors c'est mangeable chez le Korban Pessah. Que ce soit le cartilage ou que ce soit les guidim. Amarle Rabbi Yirmiyah et Rabbi Avin. Rabbi Yirmiyah, il a dit Rabbi Avin, qui azal les kameh de Rabbi Avou, quand tu partiras chez Rabbi Avou, rameli, s'il te plaît, pose une question, rameli. Miyama Rabbi Yochanan, Gidim, c'est Sofan le Akshot, Nimnim Alien, les Pesach. Comment tu peux dire que Rabbi Yochanan y pense que des guidim qui sont mangeables maintenant mais qui ne seront pas mangeables plus tard, ça fait office de viande? Alors je vais te prouver le contraire. Alma, on va d'après l'instant présent. Pourtant, Resh Lakish, il a demandé à Rabbi Yochanan, qui n'a rien à voir avec le Korban Pessah. Il a demandé Or Arosh Shel Egel Arach, la peau de la tête d'un veau, un petit veau. Même sa peau, un peu comme la peau du poulet, mais la peau du poulet c'est extrême, c'est vadaï mangeable. Mais la peau du Egel Arach, le petit veau, sa peau, elle est tendre. Et si elle est tendre, alors tu peux la manger. Maintenant, est-ce que le fait de pouvoir la manger maintenant, ça lui donne un din de ochel, et donc ça sera mekabel touma, parce que c'est du ochel, ou bien non, finalement ça va devenir du cuir, quand il va grandir, et donc ça sera jamais du ochel. Voilà la question que a soumis Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Or, à Roche, chez l'Egel Arach, Maou, chez Itamé. Est-ce que ça va être tamé ou pas? Va Marlo, en métamé. Il dit non, c'est pas métamé. Mashma, que c'est pas mangeable. Que c'est pas mangeable. Donc on va pas d'après l'instant présent. Alma, Batar, Basov, Azinan. Donc tu vois qu'on va d'après la fin.
Amarle, des Rama lecha ha. Alors il lui répond, Rabbi Abaou lui dit, celui qui t'a posé cette question, lochash le kimche, il n'a pas fait attention à sa farine. C'est-à-dire quoi? C'est comme si quand tu étais en train de moudre de la farine, tu ne sais pas si c'est du son ou du blé. Si c'est séorim. Séorim, c'est de l'orge. Tu ne sais pas si c'est de l'orge ou du blé. En deux mots, tu es en train de faire un truc, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Ah, Darbe Rabbi Yochanan, les gabés de Resh Lakish. Rabbi Yochanan a changé d'avis vis-à-vis de Resh Lakish. C'est-à-dire que Bémet, Bassof, Rabbi Yochanan s'est couché. Il a été d'accord avec Resh Lakish qu'on ne va pas bâtar Ashta, et là, on va bâtar Bassof. Amarlé, Alt, d'où on sait ça? Parce qu'il lui dit, Amarlé, Alt akniteni shibilchon yachid anishone ota, ne me prends pas au mot sur cette histoire de Bassar, de la tête du veau, parce que ce que j'ai enseigné, je l'ai enseigné bilchon yachid. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez Rashi. Rashi il va nous expliquer de quoi il parle. La Gemara, elle parle. C'est du morse, hein, on ne comprend même pas de quoi ça parle. Alors, en fait, on fait juste référence à la discussion Rabbi Yochanan et Resh Lakish et on te ramène la fin. Alors on va voir, on va se remettre dans le contexte. Regardez Rashi, le dernier avant la Mishnah, Dibura Matril, à Darbe Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan il a changé d'avis, il s'est plié à l'avis de Resh Lakish, comme quoi on ne va pas d'après l'instant présent, mais plutôt ce que ça va devenir. Mea de Gidim, chez Sofan le Akshot, qui est Amar Beshile Behema Maksha Leled, dans la fin du Pérec de Choulin Behema Maksha Leled, ou Pashinana Meha de Aova Rotev. Et on l'a été pochette de ce qui a marqué dans le Pérec Aova Rotev. Dechi Pashitle Rabbi Yochanan ala, Dehi En Metame. Ce qu'il a dit, arrête le Bassar, la peau du Hegel, c'est pas Metame, nachon. C'est comme ça, il lui dit Rabbi Yochanan. Mashmak, c'est pas de la viande. Alors, Resh Lakish, tu dis pourtant, Veutve Resh Lakish, c'est ça qui nous manque. En fait, il nous manque la question de Resh Lakish. Veutve Resh Lakish, m'a dit d'Arova Rotev. Il pose une question d'une Mishnah dans Arova Rotev qui a marqué quoi? Dektane, Elu Shorotem Kebesaran. Voici ceux dont la peau est comme leur chair. Et là-bas, il y a marqué Orarosh et les guerres Arach. La peau du veau, c'est comme de la chair. Voilà que Resh Lakish il demande à Rabbi Yochanan, la peau du veau, c'est Mekabel Touma ou c'est pas Mekabel Touma? À savoir, on va considérer, c'est de la viande maintenant, donc c'est Mekabel Touma, ou on va d'après la fin et ça sera du cuir. Alors Rabbi Yochanan dit, on va d'après la fin, ça sera du cuir. Après, Resh Lakish il passe à l'attaque, il dit pourtant il y a marqué dans la Mishnah qu'il y a des animaux, que leur peau c'est comme leur chair. Et dans ces animaux, il y a le Egel Arach. Alma des Batarashta, donc on va d'après maintenant, on va pas d'après la fin. Va marler Rabbi Yochanan, al takniteni. C'est ce qui est marqué dans notre Mishnah. Al takniteni, c'est-à-dire, ne me prends pas au mot sur cette Mishnah. Beota Mishnah, chez Bilshon Yachid Anishonota. Cette Mishnah, je l'enseigne Bilshon Yachid, à savoir, elle n'est pas la lacha. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que Rabbi Yochanan Behemet, il pense pas comme cette Mishnah, il pense pas qu'on va batar Ashta, il pense qu'on va batar Bassof. Et donc c'est pour ça que la peau du Egel Arach, elle a un digne de cuir, donc c'est pas Mekabel Touma, et que ici chez nous, les Gidim qui se fan les Akshot, n'auront pas un digne de Bassar, même pour Rabbi Yochanan. Alma, Meikara, Vesamir, Rabbi Yochanan allait, donc depuis le début, Rabbi Yochanan était sommaire sur ça, ou Palik, Begidim, se fan les Akshot, et donc il était cholek sur ce qu'il nous a dit ici, donc Chazarbo. Ve'itkar de Yichida Yivadarbe. Il s'est rappelé que cette Mishnah d'Aroverotev c'était seulement Yachid Ve'adarbe et il a donc changé d'avis. Il avait déjà changé d'avis apparemment sur ce point de vue. Est-ce que c'est de Batar Ashto ou Batar Bassof? Mishnah. Ashover et Taïtsem be Pessah. Si tu as cassé un os du Korban Pessah, c'est un lave de Raïta. L'otish berubo. Nachon? Casser un os du Korban Pessah, c'est un lave de Raïta. Aujourd'hui, on va définir quel est le guéder du Issour. Enfin, le guéder. Dans quelle mesure tu vas être hayav? Malkout. Ashover et Taïtsem et Pessah à Tahor. Donc, Korban Pessah Tahor. Donc, Arezé Loke Arbaïm. Il prendra Malkout. Puisque c'est un lave de Raïta. Aval, par contre. À Motir. C'est quoi Motir? Quelqu'un qui laisse de la viande. Il la mange pas. Il n'a pas fini le Korban Pessah. Il n'a pas fini son assiette. Notar. Il sera loqué quelqu'un qui a fait notar? Non. Pourquoi? L'autotirou miminoa de Boker. C'est marqué ma forage, c'est un lave. Pourquoi il n'est pas loqué? On l'a dit. L'autotirou miminoa de Boker, vers motir mimino ad Boker, baesh. Tisrofou. Donc, c'est un lave. Ah oui, qu'avec le AC qu'on. Bravo! La vanita classée. Et la vanita classée, bravo. Aval à motir, il m'a fait peur.
Avala motir betaor. Avala motir betaor ve shover betame eno loket arbaim. Donc quelqu'un qui casse un os d'un korban pesar tamé ou qui laisse du bassar et qui ne le mange pas, alors il sera patour de malkout. Donc ici on voit que déjà pour être hayav dans malkout, dans shover et tsem, c'est un korban pesar kacher, pas un korban pesar tamé. Parce qu'il y a marqué va shover betamé eno loket arbaim. On avait vu pourquoi, parce qu'il y a marqué dans la dracha lotishberu bo bekacher, bo, ne cassez pas le korban pesar quand il est kacher, bo velo bepasoul. Si le korban il est pasoul, il n'y a pas de lave d'oraita. Ok. Bishlama motir l'agmara dit, je comprends que notar il n'y ait pas de malkout. Pourquoi? Motir betaor qu'il n'est pas tour d'Etania, l'autotiru miminot boker, va notar bibenu ad boker baesh tisrofu. Et donc de là on apprend que ba katou biten assez achar lota assez. Voilà que la Torah vient te donner un assez après un lota assez direct pour dire que ça s'appelle un lave anita clé assez. Le marché lokin pour nous dire que donc il n'y a pas de malkout. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yaakov Omer, lo min Hashem uzeh. On n'a même pas besoin d'arriver à la vanita cléacée parce que de toute façon, quand tu fais notar, est-ce que tu as fait un maasé? Non. Tu n'as rien fait. Donc ça s'appelle un lave shenbo maasé. Quoi qu'il arrive, un lave shenbo maasé, tu n'es jamais chayav. Lo min Hashem uzeh, la mishum davele lave shenbo maasé. Donc en deux mots, on a deux raisons pour dire qu'il n'y a pas de malkout dans notar. Première raison, c'est parce que c'est un lave vanita cléacée, quand tu as dit, si tu laisses du notar, tu le brûleras. Deuxième raison, de toutes les façons, même s'il n'y avait pas marqué la vanita cléacée, tu aurais été pas tour parce que c'est un lave shenbo maasé. Ben lokin lave. Alors, regardez Rashi quand même, très intéressant ce Rashi. Rashi dit dans la Gemara, Ba katuv, kol lav shenita kliase en lokin alav, des mashma zoi takanato. Rashi te dit, c'est ça takana. C'est-à-dire, comment on répare un lave? Normalement, comment on répare un lave? Quelqu'un qui a mangé du cochon bémézide, comment il répare son lave? Malkout, bravo. Et si c'est un lave chez Shvo Karet, il mangeait du chametz béchogeg, comment il répare son lave? Khatat. Malkout, non. Béchogeg, il n'y a pas Malkout béchogeg. Il y a la même khatat. Ici, la takana, c'est quoi? C'est de brûler. Comme dans l'otikzol, la takana, c'est Veshivet Akzela. Machma qu'une fois qu'il a été metaken, est-ce qu'il lui reste encore une avera? Non. Apparemment, non. Im ta'avor alav assez, zot, fais ça, mais inatzel, tu seras sauvé. Machma qu'une fois que tu as fait ton assez, tu es clean. Veod, à part ça, Rashi ramène, Delo damel et lave de chassima, shamalkout nismachlo, à part ça, ça ressemble pas au lave de chassima que le malkout il est à côté. Tous les malkouyotes on apprend le chassima. Je veux juste m'interroger sur ce Rashi parce que nous on sait que le korban ola, il vient être metaken et quelqu'un qui a été mevatel un assez. Donc c'est une kapara à travers une ola, quelqu'un qui a été mevatel un assez, mais aussi notre kapara c'est sur un lavanita classé. Donc ça c'est marqué. C'est que oui, le lavanita classé a laissé une tâche. Et cette tâche elle partira que avec cette ola. Et Rachid nous dit que tu es clean après ton tikkun. Donc ici on a une petite marloquette sympathique. Est-ce que Behemet, quelqu'un qui a été metaken son lave par le assez, c'est un tikkun gamour, ou bien il reste encore une tâche, il faudra quand même qu'il y en ait un korban. Je reprends la Gemara. Donc ça c'est tout ce qu'on appelle notar. Dans notar, il n'y a pas de malkout parce que soit c'est lave shenbo massé, soit c'est lave anita classé. Et là, shover betamé. Mais par contre, shover betamé, éteins le truc. Shover betamé, quand tu as cassé un os alors que le korban était tamé, minalad, d'où est-ce que tu l'apprends? Que Behemet, il sourd de casser un os. Et le lave de la Torah, il est seulement quand le korban il est kasher, mais pas quand il est pas sous. Maintenant, il va falloir qu'on définisse, et on va voir, je crois, 7 déotes, 7 ou 8 même, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on appelle un korban pasoul? Qu'est-ce que ça veut dire pasoul? Il y en a 8 exactement. Alors la Gemara, elle commence. Qu'est-ce que c'est un korban pasoul? Par exemple, je donne un exemple. Hein. Est-ce que une fois qu'il est notar, ça s'appelle pasoul? Est-ce que tamé, quand il est amené betouma, parce que le robe du tibour il est tamé, ça s'appelle pasoul? Qu'est-ce qu'on appelle pasoul? Est-ce que le 14 après-midi, après avoir fait ton korban pessar, tu veux le préparer, tu coupes les os, tu veux faire une épaule roulée, ça s'appelle pasoul? Parce que finalement il n'est pas encore mangeable, c'est ce soir qu'on va manger. Qu'est-ce qui définit le psoul dans le korban pessar?
On va avoir 8 avis sur ça. Tanoura Banan. Ve'etzem lo tishbiru bo bekacher velo bepasoul. Rabbi Omer, il y a marqué dans le pasouk là-bas, d'où est-ce qu'on apprend que c'est assourd de casser les os? Ba'bait echad yachel, dans une seule maison il sera mangé. L'ototsi, je continue le pasouk, l'ototsi mina bait mina basar, chutza, on n'a pas le droit de sortir de la maison le korban pessar. On en avait parlé déjà, je vous avais dit qu'il y avait, je crois que c'était à Loub, hein, en Libye, ils avaient dans le Nessar de leur Agada, il n'y avait pas marqué Kol Dirfin et Tevechol. Tous les pauvres ont le droit de venir manger. Personne ne sort de chez lui le sort de Pessah. Tu viens pas chez moi, tu restes chez toi. Pourquoi? Ton korban. Chacun a son korban. Et si dans... C'était interdit de sortir la viande du korban Pessah de ta maison. Ok? Ve'etzem lo tishberubo, la suite du pasouk nous dit, et etzem lo tishberubo, on n'a pas le droit de casser les os. Donc dans le même pasouk que Babait echad et achel, il y a marqué ve'etzem lo tishberubo, je reprends la Gemara. Donc Rabbi il apprend de ça. Kol haraoui le'achila, parce qu'il y a marqué Babait echad et achel, tout korban qui est haraoui le'achila, il y a un lave de casser l'os. Mais s'il n'est pas haraoui le'achila, il n'y a plus de lave. Yesh bo meshum shvirat etzem. Shen haraoui le'achila, en bo meshum shvirat etzem. Donc en deux mots, ici on a une marloquette. Est-ce que c'est seulement dans un korban kasher qu'il y a un lave de shvirat etzem, ou c'est seulement quand il est raoui l'achila, maï binayou? On voit ici qu'il y a une différence entre kasher et raoui l'achila. Maï binayou, amar Rabbi Yirmiyah, pesach haba betouma et kabinayou. La différence c'est quand le korban pesach il vient betouma. Il est kasher? Oui. Non, il n'est pas kasher. Il est tamé. Mais est-ce qu'il est raoui l'achila? Raoui l'achila. Les mains d'amar kasher, celui qui dit qu'il est kasher, aïe pas soul. Même s'il est kasher, entre guillemets, parce qu'on t'a permis Touma ou Trabet Tzibour, Touma Trouya Betzibour, mais il est tamé. Donc il n'est pas kasher. Mais il n'est pas Raoul Achila, c'est les tamés. Les mandama Raoul Achila, un ami Raoul Achila. C'est la Mishnah qui nous a dit que normalement un korban tamé, même si Touma ou Trabet Tzibour, ou Trouya Betzibour, c'est pas mangeable, sauf le korban Pessah. Le korban Pessah, tu le manges même quand il est tamé. Quand le korban même, il est tamé. Mais quand toi tu es tamé, tout le monde est tamé. Oui, ça oui. D'accord, ok. Ah oui, si toi tu es tamé, le korban va être tamé. Ça va être difficile de manger sans le rendre tamé. Donc on voit que Béhémet, il est Raoui Achila. Donc d'après Rébi, il y aura un interdit de casser l'os de ce korban Pessar qui vient Betouma, parce qu'il est Raoui Achila, mais on ne peut pas dire qu'il est kasher. Vient la Gemara de seconde Zak, Rabbi Yosef Amar, qui a Igavna de Kulalma Enbo Mishum Shuret Etzem. Il n'est pas d'accord avec Yosef. Il dit ça, d'après tout le monde, s'il est Betouma, ça ne s'appelle pas un korban qui est Chayab de Shuret Etzem, sur lequel tu seras Chayab. Pourquoi? Des Rabbi, la Koulekate. Rabbi, il vient pas être Mahmir sur la première DA, il vient être Mekil. Rabbi, il est Mekil. La première DA te dit Bo, Bekacher, Velo, Bepasoul, et Rabbi te dit seulement celui qui est Raoul Achila. Machma, ou Balé Akel. Ou lo Balé Achmir, d'après toi, il vient l'Achmir, il vient te dire même quand il est tamé Raoul Achila, Tichayab. Pas du tout, ou Balé Akel. Alors comment? Veaya Pasoulou, et Béhémet, celui-là, qu'il est Betouma, il est Pasoul. Même d'après Rabbi. Nikra Pasoul. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'arriver à dire ah, mais il est Raoui l'Achila, Azov, ou Pasoul, qui ou Tamé. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de Yissour de casser les os. Alors qu'est-ce qu'il veut dire, Rabbi? Et là, Etalo Shata Kosher, Venif Salika Benayou. La nafkamina entre elles est s'il a eu Shata Kosher, il est devenu Pasoul. Par exemple, le Korban il est Tahor, le peuple est Tahor, tout va bien. Il a été Kasher pendant 1 heure, et au bout d'1 heure, il est devenu Tamé. Aitalo Shata Kosher, et donc il est Kasher. Avalou Raoul Achila, il n'est plus. Donc d'après Rabbi, tu n'auras pas de Issour de casser les os. Et d'après, de Raïta en tout cas, et d'après Tanakama, ou Kacher. Oh. Les mandama Kacher à Kacher, mandama Raoul Achila, Ashta, Lav Raoul Achila. Donc voilà ici notre version de Rabbi. Donc on a une première version, Raoul Achila. Deuxième version, c'est. Une première version, c'est est-ce qu'un korban tamé, tu es chayav ou tu n'es pas chayav? Une deuxième version, c'est est-ce que quand il était kasher, il est devenu pasoul, tu es chayav ou tu n'es pas chayav? Troisième version, Abayamar, Kulalma, Kol Kai Gavna, Enbo Mishum Shirat Etzem. Tout le monde est d'accord que si Bémet est devenu tamé au bout d'1 heure, le fait que pendant 1 heure il était tahor, il était raoul achila, et qu'il était kasher pendant 1 heure, ça change rien. Alors quand tu l'as cassé les os, toi, il était tamé à ce moment-là. Il était tamé, c'est fini. Donc les Kulalma, Enbo Mishum Shirat Etzem. Maïtama, Ashta, Miata, Pasoul. Les Kulalma, maintenant, il est Pasoul. Pourquoi tu vas être. Arrête, il y a marqué Bo, Belobe, Pasoul. Donc en 2 mots, ne dis pas que celui-là, il a été caché à un moment, donc il n'est pas Pasoul. Il est Pasoul. Et là,
Shvirata etzem mi beodium ikabinayu. J'ai cassé les os dans l'après-midi. Mi beodium. Raoui l'achila? Non. Kacher? Kacher. Comprenez? Tu peux pas me dire qu'il est pas saoul. Il est pas saoul. Ah, Vada il est pas saoul. Le 14 après-midi, le Korban Pessar, il est pas saoul? Non. Les mains d'Amar Kacher à Kacher ou? Tout à l'heure, tu m'as dit, après il est devenu tamé. Ok, mais quand j'ai cassé les os, finalement, il était tamé. Là, ici, quand je casse les os, le Korban il est tahor. Il est Kacher, mais il est pas Raoui l'achila. Les mains d'Amar l'achila, acheta la achila ou. Donc d'après Rébi, il sera pas tour. D'après Tanakama, il sera chayav. Donc on a une troisième explication, celle d'Abaye. Métivé, Rabbi Omer, minimnim al moach shebarosh. Est-ce qu'on peut mettre dans la liste, hein, tout à l'heure je vous dis, il y avait une liste avec Reuven, il va manger ça, et hein, la cervelle. La cervelle? Quelqu'un veut la cervelle? Nimnim al moach shebarosh. On peut s'associer sur le Korban Pessah, même sur la cervelle. Parce que j'ai pas besoin de casser le crâne pour prendre la cervelle. On peut sortir par autre part. Par contre, l'os à moelle, koulit, c'est la hanche qui contient beaucoup de moelle, on peut pas y accéder. Pourquoi sur la cervelle on peut y aller, on peut s'associer? On peut la gratter par l'intérieur, sans casser les os. Mais maintenant si toi tu penses que d'après Rébi, le 14 après-midi, tu peux casser les os parce qu'il n'est pas encore l'achila. Alors même dans l'os à moelle, tu peux le casser. Il n'y a pas de source de casser les os le 14 après-midi. Casse les os le 14 après-midi, sors toute la moelle, et comme ça tu auras de la viande en plus pour rallonger la liste. Voilà la question, elle est belle la question. Alors toi, tu m'expliques que Rébis qui te dit que Raoul Achila, c'est ça le guéder de Chiyuv dans Shvirat Etzem, veut nous dire que le 14, qui n'est pas encore Raoul Achila, on peut casser les os. Alors tu sais quoi? On va casser les os le 14. Et grâce à ça, on va sortir toute la moelle. Pas seulement la cervelle. Mais même la koulit, il faudrait la casser. Pour lui enlever toute la moelle, au lieu de la laisser devenir notard. Et grâce à ça, on gagnera encore de la place sur la liste. Même d'après toi, c'est caché. Pourquoi? Mishechachechanami n'a été gumrata. Même après la nuit, on peut sortir la moelle. Il y a un patin sans casser les os. Ah bon? Comment on fait? Tu amènes une braise, tu poses sur l'os et il va fondre. Tu as cassé l'os? Pas cassé. Il a fondu. Il a fondu. Et je récupère la moelle. Venichut ale, je pose la braise sur l'os. Venikla, il va brûler. Venafka le moachdide. Donc quoi qu'il arrive, tu pourras toujours récupérer cette moelle. Que ça soit le 14 après-midi ou d'après certains, il n'y a pas d'histoire de casser les os. Ou même le soir, tu peux casser l'os. Venimnale, Dea Tanya, Ava la Soref Bat Samot, celui qui brûle les os, va Mechater Begidim, qui casse les tendons. Il n'y a aucun histoire de casser les tendons, il n'y a aucun histoire de brûler les os. Si c'est pour accéder à la moelle, tant mieux. Alors pourquoi on le fait pas? Pourquoi on ne fait pas Bémet? Et la Maïtlach Lemimar, Abaye Amar, Meshum Paka. On le fait pas parce que quand je vais mettre la braise, l'os il va exploser. Il va se casser, il va avoir des fêlures, des rechagav, hein. Casser un os, c'est pas non, mais c'est pas le casser en 1000 morceaux. Dès qu'il va y avoir une fêlure, ça s'appelle qu'il est cassé. Dès que ton ongle, en passant sur l'os, tu sens que il accroche, ça veut dire que tu l'as cassé. Donc, ça va être très facile. Dès qu'il va poser la braise dessus, il va se fissurer l'os. Donc, tu vas le casser. C'est à soi. Rava Amar, Meshum F7 Kochim. Rava il dit non, c'est pas pour ça qu'on fait pas ça. C'est pourquoi on met pas de braise pour récupérer la moelle. Parce que quand tu vas mettre la braise, elle va brûler la moelle. Et donc il vaut mieux que la moelle, écoutez bien, c'est un Chinou il vaut mieux que la moelle, elle devienne notard sans que tu le fasses pas, plutôt que toi, tu essayes de la récupérer et que tu en brûles une partie. C'est énorme. Des cas mafsid le beyadaim. Et mafsid beyadaim, c'est pire que ça devienne notard tout seul. Dilma achil noura mi moach d'idée, peut-être que le feu de la braise, il va manger, il va brûler un petit peu de ce moach. Mi beodium nami, et donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas le 14 non plus. Pourquoi le 14 on casse pas les os? Gzera mi beodium atu mishecha shecha. De la même manière que on fait pas avec la braise, de peur que on va le casser, on va brûler la moelle. Alors le 14 après-midi, Behemet, Alibade, celui qui a dit Abaye, je crois, on n'a pas de histoire de casser les os, mais on le fait pas de peur que tu le casses aussi le soir. Rav Papa Amar, Kol ki gavna. Rav Papa il rajoute encore une autre déa.
Kol Kaigama Yeshmo Mishum Shvirat Haetzem. Le 14 après-midi. Pourquoi? Parce que c'est pas Raoui l'Achila, tu vas me dire que c'est moutarde de le casser? Une casse d'avar. À Korban ou Kacher, ce soir il sera mangé, même si maintenant il n'est pas Raoui, il va être Raoui. Maïtama, Leurta Mirze l'Achila. Ce soir il sera Raoui l'Achila. Ça m'est égal que maintenant il soit pas Raoui. C'est pas pour autant que tu vas pouvoir casser les os. Donc Rava il est cholek, il dit c'est pas ça le chat. Et là, Be'ever Sheyatsa Miksato Kamifige. La marloquette elle est quand il y a une patte du Korban Pessar qui est sortie de la muraille de Yerushalayim. Alors le Korban Pessar peut sortir de Yerushalayim? Non. S'il sort, qu'est-ce qu'il devient? Yotse, Pasoul. Non, il n'est pas sorti entier, il y a une patte qui est sortie. Cette patte, je ne peux plus la manger. Je vais devoir la couper. Mais on a le droit de couper les os? Ah, comment on fait? Madame Kacher, celui qui dit que c'est Kacher, j'ai un issour de couper un os que quand le Korban est Kacher. Ah, Kacher ou? Ah, le Korban, dans sa totalité, il est Kacher. C'est parce qu'il y a une patte qui est sortie que le Korban n'est pas saoul. Mandama Raoula Achila. Mais d'après le Mandama qui dit qu'il faut que ça soit Raoula Achila pour qu'il y ait un issour de couper un os, c'est pas Raoula Achila ici. Ah, il a pas Achila ou Keletania, 2 secondes. Rabbi Ishmael, Beno chez Rabbi Yochanan Komer, Evar chez Hatsa Miktato, un membre qui est sorti à moitié, Veshavrou, et que tu l'as cassé, Enbo Meshum Shvirat Haetzem. Pourquoi? Parce qu'étant donné que il était plus Raoul Achila une fois qu'il est sorti, donc il n'y a pas de issour. On n'a pas le droit de casser un os que quand il est Raoul Achila. L'os que tu casses, il est Raoul Achila. À savoir, la chair qu'il y a sur l'os, il est Raoul Achila. Or là, le membre qui est sorti n'est pas Raoul Achila, donc il n'y a pas de issour de Shvirat Haetzem. Ça, c'est le pshat d'après Rapapa. Vas-y, Bechavod. 2 choses. On peut couper entre les articulations, c'est pas un. Oh, bravo. Et deuxième chose, si je casse. Je prends comme de mal. Apparemment, il n'y a pas de problème de couper. Oui. Je sais pas si je dois. Parce que dans les articulations, il n'y a que des guidim, et on a vu que les guidim, on a le droit de les couper. C'est caché ce qu'il vient de dire, parce que si je peux couper, parce que c'est pas sous le bout d'os. Oui. Est-ce que je dois couper un peu avant, un peu après, pile au bas à l'endroit? C'est difficile de juger. J'entends. Alors on va voir. D'accord, on veut couper les pattes. Le Korban. Alors, il y a Choliot qu'on ne coupait pas les pattes. Il y a Choliot qu'on enlevait là où il y avait l'articulation. Oui. Mais ça ne s'appelle pas couper. C'est comme si que. Non, je te dis quand tu dis une patte qui est sortie, ça ne me dérange pas de la couper. Non, c'est pas une patte, c'est le corps. La partie qui est reliée au corps. La partie où il y a l'os, ouais. Ok. Rav Sheshet Bred Ravi Diamar. Rav Sheshet, il dit, le fils de Ravidi, il dit. Kol Kaigavna de Kulalma Enbo Mishum Shvirat Haetzem. C'est-à-dire que Bémet, d'après lui, il n'y a aucun problème, les Kulalma, de casser un os s'il est sorti. Dai Evar a Pasoulou. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, mais le Korban il est cachère. C'est d'ailleurs le Korban il est cachère, mais ce qui est sorti là, ce que tu es en train de couper, lui, il n'est pas cachère. Donc tu peux le couper. Et là, Shvirat Haetzem Bena Ikabinayu. Est-ce qu'on n'a pas le droit de manger un Korban Pessar quand il est à peine cuit? Na. Et est-ce que si on l'a fait à peine cuire, il est aussi interdit de couper ses os? Parce qu'il n'est pas là où il est là. Bravo. Mande Amar Kacher à Kacher, même s'il n'est pas assez cuit, il est quand même Kacher. Mande Amar Raoul Achila, Ashtareno Raoul Achila, parce qu'il n'est pas assez cuit. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, Kol Kaigavna Yeshbo Mishum Shvirat Haetzem. Le Korban est Kacher, et donc tu n'as pas le droit de casser les os, quoi qu'il arrive. Qu'il soit assez cuit, pas assez cuit, cru, pas cru, je m'en fiche. Tarkles, le Korban est Kacher, et il est Raoul Achila, et donc tu ne peux pas casser les os. Maïtama, Deachazel Achila, même s'il est Na, c'est un bichoul très très instantané, mais après tu le prends, tu le mets sur le grill et tu finis la tslia, tu finis par une tslia, et donc le Korban Kacher, des matvele, vachile, fais le grill et tu le manges. Ça s'appelle pas tslia char bichoul là, parce qu'il n'y avait pas un vrai bichoul avant. Parce que tslia char bichoul, tu peux remettre à la cuisson. C'est une grosse marloquette dans Shabbat, et on a vu dans Psachim que c'était pas bon. Tslia char bichoul, ça rattrape pas le bichoul. C'est pas soul, d'accord? Mais ici, c'est parce qu'il était na. Et là, Shvirat Alia et Kabenu. Alors de quoi on parle ici? Quand tu lui as coupé la queue. La queue, elle va sur le misbéach. Ah, donc c'est pas Raoul Achila. Aval, c'est Kacher. Mande Amar Kacher, à Kacher. Et donc tu seras chayav si tu as coupé la queue. Et Mande Amar Raoul Achila, Aeno Raoul Achila. Des Alia, les Gavoa, Salka. Il y a des os dans la queue? Apparemment, il y a des os dans la queue. Ouais, tu vois bien, quand il y a les squelettes de dinosaures, ils ont toujours des os dans la queue. Hein, tu as aimé la comparaison avec le petit agneau. Ravashi Amar, Kol Gavna, je crois que c'est le dernier, hein. Non, il y en a encore. Ravashi Amar, Kol Gavna, Vada Yenbo Meshum Shvirat Haetzem. C'est sûr qu'il n'y a pas de quoi
de Issour de casser les os, même sur la queue, les coups l'alma, parce que finalement, c'est pas. Pardon. Yesh enbo mishum shvirat etzem dea vadai eno raoul achila klal. Donc il n'y a aucun problème sur la queue. Ne me dis pas, ah, c'est kasher. Ah, le shvirat etzem, il faut que ça soit torqué des achilato. Si c'est pour enlever quelque chose que de toute façon tu vas être macrif sur le misbéar, il n'y a aucun problème. Et là, Evar, chez En alav kazaïd basar kabenayou, la nafkamina, quand tu vas casser un os sur lequel il n'y a pas de viande. En tout cas, pas kazaïd. Donc, il n'est pas concerné par shvirat etzem, parce qu'il ne fait pas partie de ta achila. Mandama kasher, kasher ou les mandama roïla achila, bainan shiur achila veleika. D'après celui qui dit que ça soit roïla achila, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai un shiur de kazaïd sur l'os, qui soit roïla achila. Alors les mandama kasher, ben c'est kasher. À korban ou kasher. Et j'ai pas assez de bassar. Ah bah la bassar kasher. Donc tu n'as pas le droit de casser l'os. Ravina Amar, je crois que maintenant c'est le dernier. Kol kai gavna let be meshum shvirat ha'etzem. Ça, Ravina dit, s'il n'y a pas de viande, s'il n'y a pas un kazaït, va daï qu'il n'y a pas de dissour. Des bainan shiur achila, on a besoin d'un shiur achila pour faire un issour de shvirat ha'etzem. Alors le issour shvirat ha'etzem concerne aussi la achila. S'il n'y a pas d'achila, définition d'une achila dans la Torah, kazaït, donc il n'y a pas de shvirat ha'etzem. Et là, Evar, shen alav kazit basar bim comme zé, viesh alav kazit basar bim comme acher, comme dans les côtelettes. C'est-à-dire que tu as un os, sur cet os, il n'y a pas kazit basar, mais au bout de l'os, tu as kazit basar. Alors, est-ce que là où tu casses, c'est là où il faut kazaït, ou bien non? Du moment où sur cet os, il y a un kazaït, ça s'appelle un os qui interdit beshvirat ha'etzem. Voilà un nafkamina. Il kabinayou. Les mandamar kasher a kasherou, les mandamar ou l'achila, bainan shiur achila bemakom shvira, là où tu vas casser l'os, vea leika. Donc on a 8 déotes, si vous voulez, je vais les répéter rapidement. On a Rabbi Yirmiyah qui fait la différence entre Korban Abba et Touma. On a Rav Yosef qui dit que ça dépend s'il avait chata kosher ou pas. On a Abaye qui dit que je peux le casser le 14. On a Rav Papa qui dit que si la pâte elle est sortie à moitié. On a Rav Shechet Breder Ravidi qui dit que si on a fait à peine cuire na, alors il y aura un issour ou pas parce qu'il est pas rouillé l'achila. On a Rav Nachman bar Yitzhak qui dit que c'est l'os de la alia qui lui n'est pas rouillé l'achila, il va sur le misbéar. Et enfin on a Ravashi, bravo, 7e, qui dit que ça dépend s'il y a un kazaïd bassar sur l'os. Et on a Ravina qui dit c'est sûr que s'il n'y a pas un kazaïd c'est pas chayav, on a un kazaïd au bout de l'os. Viens la Gemara, Tanya Karba Minayou. On a 8 déotes, on a 8 amoraïm qui donnent un pshat. On amène une braïta comme 4 d'entre eux. Des Tanya, Rabbi Omer, Bebaït Echad Yachel, il sera mangé dans une seule maison, à savoir donc le Issour de Shvirat Etzem dépend de la Achila. Ve Etzem le Tish Berubo, puisque c'est la suite. Ala Kacher ou Chayav, et no Chayav à la Pasoul. Tu Chayav que sur un Korban Kacher, mais pas sur un Korban Pasoul. Aetalo Sha'ata Kosher, ve Nifsal, be Sha'at Achila. S'il a eu un laps de temps où il était Kacher, ça c'est la DA de Rav Yosef. Alors, il est interdit de shvira. Aïtalo shata kosher venifsal beshat achila en bo mishum shvirat ha'etzem. Yeshbo shiur achila, il y a un kazaïd de bassar. Yeshbo mishum shvirat ha'etzem. Donc, aïtalo shata kosher venifsal beshat achila en bo mishum shvirat ha'etzem. Donc, si Bémet il a eu shata kosher, mais maintenant il est pas soul, il n'y a pas shvirat ha'etzem. Si il y a shiur achila, il y a un kazaïd, yeshbo mishum shvirat ha'etzem. Enbo shiur achila, enbo mishum shvirat ha'etzem. Araoui le misbeach, la alia, c'est qui nous a parlé de la alia? C'est Rav Nachman bar Yitzhak, enbo mishum shvirat ha'etzem, beshat achila, au moment où tu manges, donc pas le 14, yeshbo mishum shvirat ha'etzem, shelo beshat achila, enbo mishum shvirat ha'etzem. Donc quels sont les 4 nominés? Regardez Rashi, il va nous faire le résumé. Veno chayav ala pasoul, omer Rashi. Ve'ashta mefaresh v'azil, ay pasoul kamemaet, ay talo sha'ata kosher. Donc la braïta nous dit qu'est-ce que c'est pasoul. Ay talo sha'ata kosher, ve'nifsal, en bo mishum shvirat ha'etzem, garsidan. Ve'rabi omer garsidan berecha. Donc c'est Rabbi qui dit ça. Ve'aynu ki Rav Yosef, c'est ce qui dit Rav Yosef que si behemet ay talo sha'ata kosher, mais que maintenant il est pasoul, il est il n'y a plus de issur parce qu'il est plus raoul l'achila. La misbeach les miouté alia qui est de Rav Nachman bar Yitzhak, c'est le deuxième. Shelo beshat achila, ça veut dire mi beodium le 14 qui est de Abaye, c'est le troisième. Damar mi beodium
Atarebi limiouté. Shiura achila bimkom shvira keravina, c'est le quatrième. Inami limiouté en alia kazaït keravashi. Ou alors ça veut dire, ça vient exclure ce qu'il a dit Ravashi, que s'il n'y a pas un kazaït sur l'os que tu casses, il n'y a pas de shvira tetzem. Itmar. On reprend la Gemara. Ever, pardon. Un membre. She'en alav kazaït basar bimkom ze. V'yesh alav kazaït basar bimkom acher. Rabbi Yochanan amar, yesh bo mishum shvira tetzem. Rabbi Shimon ben Lakish amar, en bo mishum shvira tetzem. Etive Rabbi Yochanan resh Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish. Donc, on est marqué Rabbi Yochanan resh Lakish. Si l'os, quand tu le casses, il n'y a rien, mais il y a de la viande à 10 cm. Alors, il y a marqué Ve'etzem lo tishberubo. Donc, Rabbi Yochanan, il vient, il objecte à resh Lakish. Il y a marqué Etzem lo tishberubo. Echad etzem sheyesh alav kazeit basar, echad etzem she'en alav kazeit basar. Voilà la braïta. Je vois que tu es chayav sur shvirat etzem, même s'il n'y a pas kazeit basar. Non, Rabbi Yochanan dit, de quoi on parle? Il n'y a pas du tout. S'il n'y a pas du tout, l'etman n'est pas lig. S'il n'y a pas de viande, c'est sûr qu'il n'y a pas de shvirat etzem. Mai en alav kazeit basar, il m'a en alav kazeit basar klal. Si tu me dis que la braïta vient te parler d'un cas où il n'y a pas du tout de viande, amayesh bo mishum shvirat etzem. Pourquoi tu veux qu'il y ait shvirat etzem? Il n'y a pas de viande. Et là, achikama. Echad etzem sheyesh alav kazeit basar bemakom ze. Echad eze ve'echad she'en alav kazeit basar bemakom ze. V'yesh alav kazeit basar bemakom acher. Donc Rabbi Yochanan, il vient, il prouve de cette braïta. Rabbi Yochanan, il pense que si tu coupes l'os, là où tu coupes, il n'y a pas de viande, mais il y en a à 10 cm, c'est mechayev. Et je te prouve ça de la braïta, parce que la braïta te dit, tu es chayav aussi bien sur un os sur lequel il y a kazeit basar ou pas. Rabbi Yochanan dit, mais s'il n'y a pas de kazeit basar, ben là, tu n'es pas chayav. Alors qu'au contraire, on parle qu'il n'y a pas là où tu coupes, mais il y a à côté. Donc, ça prouve bien ce que je dis. Hein? Ouais, si c'est le même os. Comment il va répondre Resh Lakish? Kasha le Rabbi Shimon ben Lakish, Amarle, lo, Achika Amar, Echad etzem sheyesh alav kazeit basar mi bachutz, Echad etzem she'en alav kazeit basar mi bachutz, v'yesh alav kazeit basar mi bifnim. En deux mots, quand tu casses un os sur lequel il n'y avait pas de viande, mais il y avait de la moelle, un kazeit de moelle, soit aussi chayav. Vim comme shvira, là où tu as cassé, il y avait de la moelle, un kazeit, tu es chayav. Ve'atanya, la Gemara amène une braïta qui prouve ce qu'il vient de dire. Parce qu'il y a marqué Ve'etzem lo tishberubo, echad etzem she'en bo moach, ve'echad etzem she'en bo moach. Un os à moelle ou pas, interdit de le casser. Umani mekayem ve'achlu et tabasar balayla azeh. Alors qu'est-ce que ça veut dire le passage qui dit ils mangeront la viande cette nuit-là? Babasar she'al gaber etzem. C'est-à-dire le moach, la moelle n'est pas inclue dans ve'achlu et tabasar balayla azeh. Non, la moelle tu la manges pas, tu peux pas la récupérer. Et là de quoi on parle? De la viande. La viande qui est sur les os. Oh, peut-être non. Oh non, il a bebassar chez Pétor Haetzem. Peut-être que Bémet le passou qui parle de la moelle. Ou Mani Mekayem, Ve'etzem Tishberubo, Be'etzem Shenbo Moar. Peut-être que c'est quand il n'y a pas de moelle. Mais quand il y a une moelle, ben, on peut dire, j'ai une mitzvah tassée de manger et j'ai un lave de casser. Ah, c'est d'ochel tassé. Aval Be'etzem Sheshbo Moar, Shover Ve'ochel. Peut-être que Bémet, quand un os il est, tu vois, un os bien épais, tu es sûr que dedans il y a de la moelle. Casse-le et mange. Ve'altitma. Et ne t'interroge pas, ne te dis pas, mais c'est impossible, c'est assourd. Charé, yavo, assez, vitrelota assez, comme je vous ai dit. Pas shoot. Casse-le pour récupérer la moelle. Assez, dochelota assez. La braïta continue, dit, d'où est-ce qu'on sait que c'est assourd? Keshu omer, ve'etzen, uishberubo, be'pesar sheni. Malgré le fait que dans Pesar Sheni, je fais exactement ce qui a marqué dans Pesar Rishon, la Torah a trouvé nécessaire de répéter, attention, Pesar Sheni, tu casses pas les os. Et je fais exactement la même chose. Évidemment, je ne casse pas les os. Chez Etam Lomar, la Torah n'avait pas besoin de répéter. Charikvan Neymar, Kechol Chokata Pesach, Ya Asuoto. Exactement comme on a fait Pesar Rishon, on fera Pesar Sheni. Pesar Rishon, j'ai le droit de casser les os? Non. Alors le Pesar Sheni, c'est pareil. Après, tu le répètes. Avec Omer, si on le répète, Echad Etzem Shesh Bomoar, Vechad Etzem Shen Bomoar. Pour te dire que tu n'as pas le droit de casser un os qui est de la moelle ou qui n'est pas de moelle. Et pour te dire que normalement, tu as raison. Que assez de chayota, mais pas ici. Le fait que la Torah est répétée une deuxième.